Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu sous les énergies de la pleine lune du 23 mai qui arrive. Alors, c'est une guidance, non, je pense que ça va être une canalisation, oui, c'est une canalisation intemporelle et générale, valide dès lors où vous tombez dessus, puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est possible que tout ou partie de la guidance de la canalisation vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Laissez-vous porter par votre intuition, vos ressentis corporels, physiques, émotionnels, aux images qui pourraient s'insérer, s'insérer. Allez, ça commence. S'immiscer, voilà, dans votre esprit. Oui, exercez votre discernement et faites-vous confiance. Voilà, faites-vous confiance. Alors, avec les énergies de la pleine lune, il y a énormément de libération karmique, de purification aussi qui a lieu. Donc au niveau climatique, ça se traduit par pas mal de petites... Oh waouh. Allez, ça commence. Pas mal de petites averses. Donc c'est là pour venir purifier, nettoyer. L'eau est un élément qui nettoie, qui purifie dès l'origine de nos cellules. Donc c'est pour ça souvent qu'on parle de purification, on va faire appel. Alors pardon, j'ai du mal à trouver mes mots en ce début de canalisation. Je pense que là il y a beaucoup de choses à dire et du coup ça me trouble un peu. Les messages aussi qu'on me fait passer en même temps. Bon, voilà. Donc, on reprend. Oui, quand on parle de purification, de libération, on va souvent parler de l'eau salée, donc soit des bains de mer, soit des bains effectués dans la mer pour bénéficier de l'eau salée, soit des bains faits maison avec du sel, puisqu'il y a un fort pouvoir de régénération par le sel, de libération et de purification. Ça contribue également grandement à la guérison et donc à la guérison intracellulaire. Ça va être en particulier extrêmement bénéfique lorsqu'on parle de libération de traumas, mémoire transgénérationnelle et donc de choses qui ont été transmises par les cellules, dans les cellules, puisque nos cellules ont une mémoire et nos cellules ont une mémoire et cela est transmis dès la naissance, voilà. Donc il est possible que... Oh là là, je sens que ça va être long et périlleux. Donc désolée d'avance si je bafouille un peu. Pour les personnes que ça dérangerait, eh bien trouvez un contenu qui vibrera davantage avec vos envies du moment. Voilà. Pour les autres, j'en suis désolée, je vais bafouiller un peu, ça va être un peu... voilà, là on me lance les messages morceau par morceau, c'est un peu... voilà. Donc, on reprend. Oui, les traumas, blessures
Bref, la mémoire cellulaire qui comporte les blessures également de nos ancêtres, donc parents, grands-parents, et on remonte les lignées comme ça. Des choses qui n'ont pas été dites, révélées. Donc là, on va me parler de secrets de famille, de non-dits, de tabous, oui, de choses gardées sous le silence, mais qui ont été transmises malgré tout de génération en génération. Donc là, on va me parler également de oui, secrets de famille, schémas répétitifs. Donc, oui, on me dit de donner des exemples. Par exemple, il peut y avoir des comportements répétitifs d'une génération à une autre, des addictions, donc alcool, drogue, sexualité, des comportements excessifs, des situations qui se répètent. On parle de situations d'abus verbaux, psychiques, physiques, sexuels, émotionnels, qui ont pu se répéter de génération en génération. Là, on lance également l'exemple d'enfants non désirés mais gardés, ou de donc enfants non désirés, oui, ou d'enfants placés ou abandonnés. Ok. De climat incestuel ou incestueux, d'adultère, de maladies psychiques, type folie, et tout ce qui a trait à la folie, démence, paranoïa. Oui. Oui, j'ai dit les enfants placés. Des adultères dissimulés, des morts subites de personnes. Alors, on me dit mort subite dans le sens où personnes qui waouh, c'est en train de me faire bugger. Qui sautent la vie volontairement, on entend. Ok. Donc oui, par rapport à ça, il va y avoir pas mal de libérations karmiques. Donc là, avec les énergies de la pleine lune, pourquoi on parle de libération karmique? Puisque des secrets qui autrefois étaient enfouis vont être révélés, des non-dits vont être dits. Ok. Ouais. Des choses vont être mises en lumière concernant des familles, donc familles de sang, mais cela peut également s'étendre à un environnement et un entourage. Au niveau des révélations. Ok. Par rapport aux libérations karmiques là, qui vont être en cours avec les énergies de la pleine lune de ce 23 mai, il peut y avoir pas mal de fatigue émotionnelle, physique, douleur qui remonte
donc douleur musculaire, osseuse, des membres aussi, oui, inférieurs, des difficultés d'endormissement ou de réveil, douleur gastrique, un débordement d'émotions, ok. Alors, est-ce que... Oui, alors, on me disait que... donc avec les énergies de la pleine lune, oui, il pourrait y avoir des synchronicités au niveau des... Comment je vais le placer? Comme ça. Donc des synchronicités au niveau des heures miroirs ou des chiffres, nombres récurrents sur lesquels vous pourriez tomber. Donc on parle de 18h18, encore une fois. Pourquoi? Parce que ça fait le chiffre 9. Le 9 étant le signe. Le nombre... j'ai du mal. Oui. Le numéro des fins de cycle, des fins karmiques aussi, des choses qui se bouclent. Vous allez également pouvoir apercevoir beaucoup de 19h19. Donc là, on est de nouveau sur des nouveaux commencements. On m'a encore parlé, alors je dis encore, mais je suis pas sûre d'en avoir parlé la dernière fois. 14h44, 14h41. Il me semble que j'avais parlé de 14h41. Oui, 14h44, 14h41. Donc des nouveaux départs, un équilibre retrouvé entre les émotions et la communication avec autrui. Alors quoi d'autre? Alors j'ai dû préparer cette canalisation puisqu'il y avait énormément de messages tout au long de ces derniers jours et en particulier aujourd'hui. Ouais. Oui, on parle d'adaptabilité, de polyvalence, de liberté retrouvée. Ok. Donc, encore une fois, parce que là, je pense d'avoir parlé lors de la dernière canalisation, vous pourriez beaucoup tomber sur des séries de 2. Donc, 22h22, 22h20, 22h23, 20h20, 20h. Les séries de 2. Voilà. De même, on parle de... Alors, j'ai parlé de 19h19, oui, 18h18, ou 18h, ou 18, le chiffre 18. Donc, il y a aussi 9h09, 8h08, 12h12 et 12h21, et 15h15. Ok. Donc oui, on parlait beaucoup de mouvements vers l'avant. En fait, c'est suite aux libérations karmiques, puisqu'il y a des fins de cycle, des fins de cycle, des fins de cycle. Oui, des fins de karma qui s'annoncent. Du coup, ça donne lieu à des nouveaux commencements. Libérer des blessures du passé. Voilà. Ok. Alors, est-ce que je parle de ça tout de suite?
Donc j'ai eu pas mal de musique tout au long de la journée. Oh, pas mal, non. J'ai eu 2 musiques tout au long de la journée qui ont alterné. Mais du coup, je pense que ça donnera lieu à 2 voire 3 guidances, puisque à mon sens, ce n'est pas lié forcément. Donc, un instant. À moins qu'ils me disent de faire autrement. Là, a priori, la première musique, c'est Panic at the Disco avec la chanson She Had the World. Donc elle a le monde. Il a fallu que je prenne des notes pour ça, puisque bon, j'allais pas prendre mon téléphone pour regarder les paroles. Donc la partie, donc oui, Panic at the Disco, She Had the World. Regardez les paroles sur internet, Google, écoutez la musique si vous le souhaitez. Ça peut toujours aider. Du coup, j'ai juste voulu lire la traduction des paroles, puisque c'est revenu en boucle, en boucle, en boucle, et ça, bon, ça s'était calmé le temps de la deuxième musique. J'en parlerai sur l'autre vidéo, l'autre ou les autres, puisque, bon, bref. Donc rien à voir. Et donc oui, elle s'est répétée un peu avant cette guidance, cette canalisation, pendant que j'étais en train de préparer mes cartes en fait. Donc, la traduction de ça, pour ceux qui auraient la flemme d'aller chercher, hein, parce qu'on m'a dit oui, note les paroles, il est possible que, tout comme toi, les gens au bout d'un moment aient la flemme d'aller regarder des paroles, si tu es toi-même en train d'en parler, donc note. Voilà. Alors, est-ce que si je le mets comme ça, c'est mieux, non? Oui. Alors, elle tenait le monde sur une corde, mais elle ne m'a jamais tenue. Elle a fait tourner les étoiles sur ses ongles, mais ça ne l'a jamais rendue heureuse parce qu'elle ne pourrait jamais m'avoir. Elle a dit qu'elle avait gagné le monde lors d'un carnaval, mais elle a dit qu'elle avait gagné le monde lors d'un carnaval, mais elle n'a jamais pu me gagner parce qu'elle ne pourrait jamais m'attraper. Moi, je sais pourquoi, parce que quand je la regarde dans les yeux, je vois juste le ciel. Quand je la regarde dans les yeux, eh bien, je vois juste le ciel, pardon. Je ne t'aime pas, je passe juste le temps. Tu pourrais m'aimer si je savais mentir. C'est quoi ces bugs de langage là? Pardon, désolée. Tu pourrais m'aimer si je savais mentir, mais qui pourrait m'aimer? Je suis fou. Je lance une ligne à la mer pour voir si je peux attraper un rêve. Le soleil était toujours dans ses yeux, elle ne m'a même pas vue. Mais cette fille avait tellement d'amour, elle voudrait t'embrasser tout le temps. Elle a dit qu'elle avait gagné le monde lors d'un carnaval. Mais je suis sûre que je ne l'ai pas ruinée, je l'ai juste rendue plus intéressante. Et ensuite, ça reprend avec le refrain. Moi, je sais pourquoi, parce que quand je la regarde dans les yeux, je vois juste le ciel, etc., etc. Donc, on m'a demandé de parler de cette chanson et de faire un tirage à partir de cette chanson. Bon, à lire les paroles quand même, à écouter la musique. Ce qu'il en est ressorti, dans ma compréhension en tout cas, hein, les messages qu'on me sortait en même temps, c'est que c'est quelqu'un qui... Alors, à mon sens, on parle de votre autre, là, donc a priori un masculin en tout cas. Un masculin, une masculine, vous adaptez, vous connaissez votre situation. Hein. S'il faut inverser les polarités, inversez. Sentez-vous libre, voilà. Donc oui, à mon sens, on parle d'un masculin qui a cru cette histoire impossible entre vous, puisque qui pourrait l'aimer finalement?
c'est quelqu'un qui s'aime pas, qui ne s'aime pas, ou en tout cas qui a du mal à s'aimer, qui n'a pas appris, à qui l'on n'a pas appris à s'aimer, en tout cas qui ne pense pas avoir droit au bonheur, qui vous a considéré comme une illusion, un rêve inatteignable, un rêve en tout cas, quelque chose de... On dit non réalisable. J'avais un autre mot qui me venait en tête. Ouais, une illusion, quelque chose une histoire improbable, comme si vous ne deviez rester que dans oh waouh, non, ça va être compliqué, hein. Je pensais pas. Désolée. Donc, cette personne vous a vu comme une illusion, une histoire improbable, quelque chose qui ne pourrait se réaliser dans la matière, dont oui, il pourrait rêver, puisque dans ses rêves les plus fous, votre histoire est quelque chose de magique, féerique, près de céleste. Il y a quelque chose également au niveau du regard, une reconnexion. Alors, je dis reconnexion. Oui, une reconnexion au céleste, au divin. Là, en l'occurrence, dans la musique, cette fille appartient aux étoiles, au ciel. La première fois, c'est le refrain, c'est quand je la regarde dans les yeux, je vois juste le ciel. Et un peu plus loin, il reprend, le soleil était toujours dans ses yeux. Donc il y a un truc qui doit pétiller dans votre regard. Et vous êtes de l'ordre de l'irréel. Ouais, c'est ça qu'on dit. Vous êtes de l'ordre de l'irréel. Alors, un instant, je vais allumer un encens et je reprends la vidéo. Ok, on continue. Oui, donc vous êtes juste une personne de l'ordre de l'irréel pour cette personne. Là, pendant que je rallumais mon encens, c'est vrai que à la base, cette canalisation, je voulais la faire également en me servant d'un oracle assez particulier, puisqu'il pointe les blocages, blessures transgénérationnelles, en tout cas liées au transgénérationnel. Donc, on va aller un peu explorer tout ça. Et je pense qu'au fur et à mesure, la canalisation va se construire comme ça. Pour aujourd'hui. Puisqu'encore une fois, il y a vraiment pas mal de messages qui sont ressortis tout au long de cette journée. Donc, je pense que ça doit quand même pas mal pulser de votre côté également. Qu'est-ce qu'il pourrait y d'autre à dire? Oui, les rêves, des rêves abondants, toujours des réponses possibles par le biais des rêves. Oui, également des réponses quant à des... Alors pour les personnes qui y croient, hein, quant à des vies antérieures, ou en tout cas quant au choix fait par votre âme avant votre incarnation. Oui, des réponses également quant à des secrets de famille. Pour les personnes qui regarderont. J'ai même pas le temps. Ok. On va les prendre comme ça. Hein.
Alors, on nous dit, aidez-vous d'un thérapeute concernant les générations antérieures. On est dans le thème ou... Ah, ok, on continue. Pour les personnes qui tomberont sur cette canalisation. Merci. On parle de pardon. Des choses à se pardonner, à libérer. Un pardon à... Ouais. Je vais lire, on me dit, lis les... On me dit, lis. J'allais lire ce qu'il en retourne dans le livret par rapport à ça. Et on pourra continuer ensuite. Alors, sur les générations antérieures. Cette carte vous indique que votre blocage est lié à l'un de vos aïeux d'une génération antérieure à celle de vos arrière-grands-parents. La mémoire peut être consciente, tel un événement vécu de leur vivant, ou inconsciente, par exemple un événement traumatique vécu dans une vie antérieure. La mémoire peut également provenir de leur incarnation présente, mais avoir été totalement reniée ou refoulée. Alors, la carte de l'aide thérapeutique, cette carte vous indique que votre souffrance est telle qu'un accompagnement extérieur est nécessaire pour libérer les mémoires bloquantes. Pratique énergétique, hypnothérapie, kinésiologie, soyez attentif à votre ressenti quant au choix de la thérapie et du thérapeute. Vous devez vous sentir en confiance pour que la guérison se fasse en douceur. Alors, oui, le pardon, j'ai failli l'oublier. Le pardon. Sur le pardon, on nous dit « L'écriture est un outil précieux pour agir sur les blocages directement dans la matière. » En effet, certaines mémoires seront plus facilement libérées quand le conscient et l'inconscient posent noir sur blanc la cause de leur apparition. Cette lettre a pour but de libérer votre lignée des souffrances portées par les membres de la famille, mais également la culpabilité de vos aïeux. Ok, on s'en prend encore. Ah, ok. J'allais faire comme je fais d'habitude, en prendre à chaque fois 5 cartes, mais là on me dit non, fais comme tu as l'habitude hors caméra, c'est-à-dire pose en 8. En réalité, d'habitude c'est plutôt des tirages à 12, donc bon, on va commencer par 8. On continue. Pour les personnes qui sont... Okay. Sur celles qui pensent. Ok. Donc, on continue les petites lectures. Sur la maladie, on nous dit « Cette carte vous indique qu'une mémoire liée à une maladie ayant impacté et fait souffrir l'un de vos aïeux entraîne de l'hypocondrie. De façon plus discrète, elle peut prendre la forme d'une peur générale que, entre guillemets, quelque chose arrive, ou d'une tendance à ne pas prendre de risques, à ne pas voyager, à faire toujours, entre guillemets, attention. En conscientisant cette mémoire, vous acceptez l'idée que la maladie est propre à chaque chemin de vie et vous acceptez de vivre pleinement le vôtre sans crainte. C'est en train de me rappeler quelque chose, oui. Tout à l'heure, je parlais, alors avant même de la chanson, etc., on est en train de me dire, oui, au niveau des maladies, effectivement, cette période de pleine lune est propice à libérer des traumas générationnels. On parlait de schémas répétitifs, de traumas, blessures, qui avaient pu occasionner des maladies mentales, psychiques, physiques. Et oui, quand je parlais de ça, on m'a montré les maladies auto-immunes et orphelines, des maladies chroniques qui reviennent d'une lignée à une autre. Voilà. Des problèmes aussi dans le sang, enfin, ce genre de choses. On continue. Les traumatismes émotionnels.
Donc, cette carte indique l'existence d'une mémoire bloquante relative à l'intégrité mentale de l'un de vos aïeux. Cela peut être une intimidation morale, des menaces verbales ou un traitement indécent. Cette mémoire a besoin d'être entendue pour pouvoir s'effacer. En conscientisant cette mémoire, vous allégerez le bagage émotionnel lié à ce blocage chez tous les membres de votre lignée. Ok, donc on va faire comme, j'allais dire comme à la maison, comme je fais chez moi, hors caméra. On continue. Merci. Donc, par rapport à l'aide d'un thérapeute concernant quelque chose que les générations antérieures auraient vécu, on nous parle de tabou. De tabou. Donc cela indique que des mémoires liées à des tabous n'ont pas été libérées dans votre lignée. Vous pouvez encore agir sous l'influence de ces ordres par loyauté inconsciente. En conscientisant ces mémoires, vous vous autorisez, vous et tous les ascendants et descendants de votre famille, à faire remonter ces croyances limitantes pour mieux vous en libérer. Par rapport au pardon, pour les personnes qui tomberont sur cette canalisation, s'il vous plaît. Quel message pour les personnes qui tomberont sur cette canalisation. Merci. On nous parle de colère et de schémas répétitifs. On va aller voir. Donc, là, on nous dit il va falloir se pardonner des schémas répétitifs liés à de la colère. Alors, qu'est-ce que cela a occasionné? Qu'est-ce que cela a bien pu occasionner? La carte de la colère indique qu'une profonde colère vibre encore dans votre mémoire cellulaire transgénérationnelle. Cette émotion cache un besoin de mettre au jour une expérience que l'un de vos aïeux n'a pas pu transcender. Cette colère ne vous appartient pas. Vous pouvez la lui rendre en la transmutant. En conscientisant cette mémoire, vous libérez votre lignée des émotions superflues et néfastes. Sur les schémas répétitifs, on nous dit « Cela vous indique que vous avez hérité d'une mémoire cellulaire de répétition. Vous reproduisez de façon totalement inconsciente un comportement à cause d'un blocage de l'un de vos ancêtres. Ce pattern répétitif est ancré en vous. Vous le subissez sans réussir à vous en extraire. » Ok. Je vais mettre la dernière aussi, s'il vous plaît. Sur le traumatisme émotionnel, vous voulez me dire quoi? Pour les personnes qui tomberont. Merci. Donc, par rapport au décès, on nous dit au décès et à la maladie. Alors, cette carte indique que des mémoires liées à un décès n'ont pas été libérées dans votre lignée. En conscientisant ces mémoires, vous vous autorisez, vous et tous les ascendants et descendants de votre famille, à accepter de vivre pleinement les étapes du deuil, afin de penser le manque et les émotions liées à cette perte. Ok.
traumatisme émotionnel et devoir de mémoire, du coup, pour... Du coup, c'est en train de me faire... Est-ce que je le fais en 12? Non, en 8. Non, en 12. Ok. Donc, devoir de mémoire. Dans cet exercice, vous allez reconnaître la souffrance d'un aïeul. Vous n'avez pas besoin de connaître en détail le contexte et les conséquences de cette souffrance, mais simplement d'admettre son existence et la nécessité de s'en libérer. Pour ce faire, munissez-vous de 2 cartes tirées. Ok, je vais passer directement à cette partie. Pour ce faire, répétez à voix haute. Ok, on donne un petit exercice. Je vais le... Donc, on vous indique, pour vous libérer, sur une première feuille, d'écrire le nom ou le trauma de la personne et de dire, moi, donc votre prénom et votre nom, je reconnais solennellement ta souffrance à toi, nom et prénom de la personne ou du trauma, aïeul de ma lignée, maternelle ou paternelle en fonction si vous savez. À travers cette mémoire, car elle n'a pas été entendue. Je la reconnais aujourd'hui afin que tu puisses t'en libérer. En clair, le mettre par écrit et symboliquement s'en libérer dans la matière. J'étais partie pour m'arrêter à ça et on me dit que peut-être continuer. Donc je sais pas trop. Puisque à la base j'avais pas spécialement prévu de faire tout un tirage avec ça. Mais en même temps on est sur une pleine lune de libération karmique. On me redit oui la musique, oui. Dans la musique on parle de quelqu'un, on nous parle de quelqu'un qui on me remet sur la phrase mais qui pourrait m'aimer? Je suis fou. Donc cette croyance de croire que on n'est pas aimable, que quelqu'un n'est pas, que quelqu'un n'est pas suffisamment assez pour être aimé ou digne d'être aimé, c'est en lien direct avec un karma familial, une mémoire cellulaire transgénérationnelle. Ouais, de croire que l'on n'a pas trop... Oh là là, j'ai du mal à m'exprimer, c'est un truc... Je pense que oui, il y a eu beaucoup de non-dits aussi par rapport à tout ça. De croire que cette personne, le fait qu'elle pense, qu'elle croit fermement qu'elle n'a pas droit au bonheur, l'a entravée toute sa vie. Donc je pense que c'est pour ça qu'on est en train de me dire si tu vas continuer avec les cartes. Tu vas continuer avec celle-là. Bon, on va les recouvrir. Je vais en mettre 4 autres par-dessus, enfin une pour chaque. Et on verra du coup ce que ça peut donner. Ça va pas tarder. Bon. Je les place. Je passe ces 4 comme ça après on n'en parle plus. Mais là on nous parle par rapport, et je lirai ensuite, pardon, je commence mes phrases, je finis pas. Donc, par rapport à l'aide d'un thérapeute, les générations antérieures et les tabous, on nous dit que c'est lié à une perte d'enfant.
D'accord. On me dit lis maintenant, parce que sinon les gens vont se perdre à force que... Ok. Ok. Donc la carte de la perte de l'enfant indique que vous vibrez de la peur et de la douleur de perdre un enfant. Cette mémoire est relative à une souffrance d'un aïeul ayant perdu un enfant et n'ayant pas réussi à en faire le deuil. En conscientisant cette mémoire, vous autorisez la lignée à faire son deuil et à trouver la paix. Ok, continue. Le pardon sur les schémas répétitifs entraînant de la colère. On va nous dire quoi pour les personnes? Merci. Que cela vient de la lignée maternelle. Un schéma répétitif entraînant de la colère et pour lequel il faut se pardonner, qui provient de la lignée maternelle. Alors, votre blocage est un héritage de votre lignée maternelle. Un événement a suscité chez un de vos ancêtres maternels une cristallisation émotionnelle et énergétique si intense qu'elle a marqué l'ADN collectif de tous ses descendants. Les mémoires cellulaires peuvent s'activer chez vous et pas chez d'autres membres de la famille ou inversement. Chacun les vivra différemment en fonction de nombreux paramètres. Il est également possible qu'un événement précis active une mémoire jusqu'alors éteinte, et ce depuis des générations, ce qui rend plus difficile la conscientisation. A priori, perte d'enfant, tabou, lignée maternelle, bon, un truc. On continue. Maladie, décès pour les personnes qui tomberont sur cette canalisation. Merci. Elle a eu du mal à sortir, elle se retenait comme ça. Bah oui, les secrets de famille qui ne voulaient pas sortir. Enfin, ça voulait sans vouloir. C'était mitigé. Si on pouvait la laisser à l'intérieur, elle aurait préféré. Ouais, ça a coincé un peu. Ça voulait pas sortir. C'est même étonnant que ça soit sorti toute seule parce que là, la carte des non-dits aurait pu... Non, ça voulait pas. Donc ça nous dit quoi? Secret de famille. Cette carte indique que des secrets de famille n'ont pas été totalement divulgués et qu'il y a, dans votre être, un conflit entre ceux que vous connaissez de votre lignée et ceux que vous vibrez. Vous avez le sentiment que quelque chose n'est pas complet, qu'une pièce du puzzle est manquante. En conscientisant cette mémoire, vous permettez aux synchronicités d'apparaître pour connaître votre histoire et vous libérer du poids des secrets de famille. Bon, j'étais persuadée que j'allais pouvoir m'arrêter à 12, mais on est en train de me dire non, tu vas faire ta guidance avec ça en fait. Ok, donc en fait, je vais faire comme je fais pour moi habituellement. Voilà. Donc, traumatisme émotionnel, devoir de mémoire, et on nous parle de peur. Donc, on nous parle de peur. Alors, cette carte indique qu'une faille profonde liée aux peurs vous bloque. Vous portez on va la refaire. Vous portez les réminiscences de vos aïeux quant à des peurs qui n'ont plus lieu d'être. Et cela minimise votre capacité à agir et à avancer. En conscientisant cette mémoire, vous vous autorisez à vivre sans peur. Ok. Donc on continue comme quand c'est pour moi. Ça fait trop, je peux pas les gars. Pour les personnes qui comprennent. Ouais. Allez, on les place et après on les rince. Wow. Oh waouh, le truc est parti se splatcher.
Ah bah j'aurais pas cru qu'il y en avait autant. Dis donc. Bon, ça fait un vol plané à terre. On va les placer, hein. Ouais. Et la dernière. C'est lourd. C'est hyper lourd. Ok. Je suis à combien de minutes là? Je crois que j'ai besoin d'une pause. J'ai besoin d'aller m'hydrater. Et on va reprendre parce que là, c'est lourd. Et je vais vous lire ensuite. Donc, rapidement. Par rapport à la lignée, on avait la lignée maternelle juste ici avec la perte d'enfants, les schémas répétitifs qui entraînent de la colère. C'est un tabou, il y a eu un tabou autour de ça. Donc, soit la perte d'un enfant par avortement forcé, ou autre, un accouchement sous X, et un enfant laissé ou un enfant perdu. Donc là, clairement, une fausse couche. On nous invite à la lettre aux aïeux. La lettre aux aïeux, c'est encore une fois une façon de matérialiser, de rendre physique cette libération karmique. Donc, juste à côté de ce blocage lié à la lignée maternelle qui entraîne de la colère et des schémas répétitifs et pour lequel il faut se pardonner, on nous dit que ça entraîne des blocages professionnels. Bon. Par rapport à la lettre aux aïeux, on nous dit: cette carte vous invite à vous adresser à vos aïeux. Peut-être n'avez-vous jamais osé ou pensé communiquer avec eux par le biais de l'écriture. Dites-leur tout ce que vous avez sur le cœur et demandez-leur également de vous envoyer des synchronicités qui vous permettront de dénouer les nœuds transgénérationnels. Votre lettre n'a pas besoin de respecter un format ou un contenu particulier. Parlez avec le cœur. Une fois terminée, vous pouvez symboliquement la poster à une adresse factice. Il est important d'inclure dans votre lettre votre ressenti, votre expérience et ce que vous avez retiré du tirage effectué. Donc ça aussi, c'est ouais. Donc là, c'est une façon de se libérer, de dénouer. Là, c'est conscientiser ce que le blocage, le trauma. Donc, c'est localisé au niveau de la lignée maternelle. Ça entraîne des schémas répétitifs. Il s'agit de colère. Quand on parle de conscientisation de quel est le trauma, là, il s'agit de colère. Ce que ça entraîne, des blocages professionnels, qui devient du coup un blocage. Donc, on nous dit là-dessus: cela indique qu'une mémoire liée à des difficultés concernant le travail vous empêche d'être pleinement épanoui à ce jour. Une croyance bloquante ou l'expérience d'un aïeul non transcendé sur l'épanouissement au travail est encore à libérer. En conscientisant cette mémoire, vous vous autorisez à trouver le travail parfaitement adapté à vos soins. Donc, je m'arrête là un instant, je fais une pause, je reviens. On continue. Donc, pour la partie un peu au niveau des secrets de famille liés à il y a quoi? Une maladie, des décès, de la peur, un traumatisme émotionnel qui a entraîné de la peur, le fait qu'il y ait un devoir de mémoire, donc un pattern comme ça qui se répète sans cesse, comme si on était obligé de maintenir la mémoire de cet ancêtre. On nous parle de la lignée paternelle cette fois-ci. Donc on avait la lignée maternelle ici, lignée paternelle ici. Et on nous parle d'une abondance qui est bloquée, qui
qu'il y a de la culpabilité et que cela est en effet miroir avec la mère et lié également à des non-dits. Donc là, il s'agirait, vu qu'on nous parle de... quand même tomber comme ça. Hein. Alors, je sais pas. Là, j'ai un doute. Ça pourrait très bien être des non-dits et les non-dits seraient quelque chose qui serait en effet miroir avec la mère, mais on peut aussi très bien nous parler de la mère du côté paternel. Ça pourrait être ça aussi. Donc, là, c'est vous qui savez, j'ai envie de dire, c'est vous qui connaissez votre vie et vos parents et grands-parents. Mais bon, il est possible que soit vous en ayez conscience ou pas du tout. À ce moment-là, observez. Alors, j'allais dire observez-vous au présent, mais observez votre passé et les climats familiaux dans lesquels vous étiez avec parents et grands-parents, si vous avez eu l'occasion de connaître vos grands-parents également. Ah oui, donc là, il va falloir que je les prenne une par une pour lire ça. J'aurais pas cru que ça allait être aussi... on va se les placer comme ça, histoire que j'ai tous les numéros. Alors... Mais c'est pas à un moment donné, là, je viens de capter qu'il y avait les non-dits. Pardon, je ris, ce sont des rires nerveux, je suis pas en train de me moquer de quoi que ce soit ici. Oui, on nous parle de non-dits, tabou, secret de famille, non-dits. Oui, donc la gorge est prise quoi. Donc au niveau des non-dits, on nous dit cela pèse sur votre lignée des rancunes ou des trahisons non pardonnées. Ces mémoires sont encore présentes et plombent l'égrégore de la famille dans sa globalité. En libérant cette mémoire, vous permettez à chacun de s'alléger. Donc, en effet miroir avec la mère, on veut nous dire quoi par rapport à ça? Cela signale que vous répétez inconsciemment des patterns propres à votre mère. Parfois, vous répétez même de façon incontrôlée ce que vous lui reprochez. En conscientisant cette mémoire, vous vous libérez de votre besoin de mimétisme réciproque. Ok. Alors à la fin de la guidance, comme d'habitude, j'irai chercher quelques signes astro. On parle de culpabilité. Cette carte vous indique qu'un blocage en lien avec la culpabilité ronge la lignée familiale. En conscientisant cette mémoire, vous libérez l'égrégore collectif de cette énergie obsolète. Ok. D'accord. L'abondance bloquée, cette carte vous indique que vous portez en vous des mémoires bloquantes en lien avec la notion d'abondance. Des pertes ou traumatismes ayant eu lieu ont pu laisser des patterns de croyances limitantes en vous. En conscientisant cette mémoire, vous vous autorisez à laisser entrer l'abondance sur tous les plans de votre vie. Ok, il y a tout qui veut se casser. Et enfin, le fait que ce soit lié à la lignée paternelle. Cette carte indique que votre blocage est un héritage de votre lignée paternelle. Un événement a suscité chez un de vos ancêtres paternels une cristallisation émotionnelle et énergétique si intense qu'elle a marqué l'ADN collectif de tous ses descendants. Les mémoires cellulaires peuvent s'activer chez vous et pas chez d'autres membres de la famille ou inversement. Chacun les vivra différemment en fonction de nombreux paramètres. Il est également possible qu'un événement précis active une mémoire jusqu'alors éteinte, et ce, depuis des générations, ce qui rend plus difficile la conscientisation. Oui, ok. Bon, on se termine ça, et puis
C'est en train de me plomber, mais c'est assez lourd, hein. C'est assez lourd ça. D'accord, donc on se termine ça. Ça fait trop, ça fait beaucoup trop, c'est pas possible. Pour les personnes qui tomberont sur cette canalisation, s'il vous plaît. Merci. On nous parle de lithothérapie, de matérialisation et enfin la dernière. Et là, on a fait toute la lignée. Hein. On avait la mère, le père, les arrière-grands-parents. On est bon là ou... Et on a en dos l'échec amoureux. Ah, voilà. Échec amoureux, on me remet sur la musique. Bon. Je lis les 3 qui viennent de tomber et puis celle qui est retournée parce qu'on m'a dit il retourne. Donc, on y va. 43. 43. J'ai plus de gorge, la gorge est nouée, les gens ne veulent pas parler, ils veulent pas qu'on dise les choses. Ma gorge. Ah ouais, non mais là c'est pire que la gorge nouée, j'ai la mâchoire serrée, c'est possible ça ou quoi? Donc 43. Pardon. C'est trop. Donc la lithothérapie, je voulais dire. Oh waouh. Les pouvoirs des pierres et des cristaux peuvent vous aider à libérer les mémoires bloquantes. 2 options s'offrent à vous. Vous pouvez vous rendre dans une boutique ésotérique et expliquer au vendeur le problème révélé, afin qu'il vous conseille sur la pierre ou le cristal le plus adapté à votre problématique. Ou décidez vous-même en fonction de votre intuition. Pour cela, posez l'intention de nettoyer la mémoire cellulaire conscientisée grâce au tirage. Choisissez parmi les pierres ou les cristaux en votre possession ou achetez-en un nouveau, celui qui vous parle. Ensuite, on a... Ah ouais, non, le truc... Je sais pas combien de temps ça a duré ce tirage là, mais j'ai plus de gorge. C'est possible ça ou quoi? Donc la matérialisation... Cet exercice consiste à matérialiser votre libération par un acte symbolique. Plusieurs options sont à votre disposition. Vous pouvez utiliser la même à chaque tirage ou en changer en fonction de votre intuition. Vous pouvez également opter pour une autre méthode que celle proposée ci-dessous ou créer la vôtre. Donc méthode numéro 1, la lettre. Donc ça nous dit, notez par rapport à la méthode numéro 1 qui est la lettre. Notez sur une feuille de papier tout ce qui vous vient en écriture automatique. Ne laissez pas votre mental prendre le dessus et inscrivez toutes les pensées qui vous envahissent, même si elles s'éloignent du sujet ou vous paraissent illogiques. Une fois le flux de pensée épanché, vous pouvez écrire la formule suivante. Je demande à me libérer du nœud énergétique. Vous nommez, voilà. Provenant de, vous dites aussi de qui ça vient. La phrase suffit si rien ne vous est venu à l'esprit précédemment. La cause est certainement un trop-plein émotionnel. Vous pouvez ensuite brûler prudemment votre lettre ou la déchirer et la jeter. Là, c'est une façon de matérialiser, fait de se libérer. Alors, peut-être, ouais, je suis en train de montrer mon corps. Méthode numéro 2, la pierre et le galet. Vous pouvez opter pour cette méthode si vous êtes proche d'un point d'eau, mer, océan, rivière, etc. Inscrivez sur une pierre ou un galet votre problématique. Ensuite, formulez le souhait suivant. Je demande à me libérer du nœud énergétique. Vous nommez. Provenant de, vous nommez aussi. Lancez en même temps votre pierre ou votre galet le plus loin possible dans le point d'eau. Méthode numéro 3, la confrontation. Cette méthode est très intéressante si vous savez qui est l'aïeul lié à votre blocage.
Vous devrez le dessiner sur un papier. Rassurez-vous, il n'est pas nécessaire que le dessin soit ressemblant. Face au croquis de cette personne, vous devrez dire tout ce que vous avez sur le cœur, tout ce que vous n'avez jamais osé dire. Quand ce sera fait et que vous vous sentirez soulagé, vous pourrez froisser le dessin et dire au revoir et merci. Ça me rappelle la méthode Ho'oponopono. Allez voir sur internet Ho'oponopono, il y a un H devant. Petite indication, voilà. Donc au revoir et merci à la personne représentée. Car cette confrontation vous aura libéré. Jetez ensuite le papier. Vous pouvez refaire ces exercices autant de fois que nécessaire. J'allais m'arrêter là, mais non, ce n'est pas terminé. Aïe, il y a tout qui tombe. Il y a tout qui casse. Oh, ça se passe. Oh, mon sang. Pardon, je suis en train de... C'est en train de me faire... Donc, on va terminer. Le truc, c'est plus de fois. Les arrière-grands-parents. Cette carte vous indique que votre blocage est lié à l'un de vos 8. Super. Donc, on reprend, pardon. C'est en train de me faire déchanter, je n'arrive plus à être sérieuse, il y a tout qui clou. Bon. Donc, les arrière-grands-parents. Cette carte vous indique que votre blocage est lié à l'un de vos 8 arrière-grands-parents. La mémoire peut être consciente, tel un événement vécu de leur vivant, ou inconsciente. Par exemple, un événement traumatique vécu dans une vie antérieure. La mémoire peut également provenir de leur incarnation présente, mais avoir été totalement reniée ou refoulée. Et pour finir, parce que j'ai failli l'oublier, on m'a dit non, on a dit il faut parler de ça, puisque la musique parle des échecs amoureux, de ne pas avoir trop bonheur, platati patata, tout ça. Donc, échec amoureux, on va terminer sur ça. Je sais pas, ils me diront. Voilà, parce que là, moi, j'ai plus de cerveau avec ça, là. Échec amoureux. Cette carte vous indique une déception quant à l'amour et à sa finalité. Vous portez en vous la mémoire d'échecs amoureux dans votre lignée et cela peut impacter de façon consciente ou inconsciente vos propres relations et votre descendance. En conscientisant cette mémoire, vous vous autorisez à faire table rase du passé familial pour créer votre propre existence. Ok. Comment dire que je n'ai plus la force Est-ce que j'ai autre chose à dire sur ça, s'il vous plaît? Profitez, on me dit. Alors, j'ai m'hydraté, je viens à peine de boire, j'ai plus de gorge. Ah non, là, la personne qui a ça, là, faut parler, hein. Faut libérer le chakra de la gorge, là, parce que, le truc est serré. Ma gorge est serrée, j'arrête pas de m'hydrater. Il y a des choses qui doivent être... faut libérer. Oui, donc j'allais dire, je vais boire un instant, j'arrive plus. Ah ouais, j'ai hésité à faire des guidances ces derniers jours parce que les énergies sont tellement lourdes. Oh. Donc, on est en train de me dire Profitez des énergies de la pleine lune pour laisser aller, vous libérer, effectuer ce genre de petit rituel, ce genre de libération. Vous prenez un bout de papier, vous écrivez tout ce dont vous souhaitez vous débarrasser, vous libérer. Peur, blocage, j'allais dire entrave, mais on me fait dire contrainte. Bon. Écrivez les peurs, les blocages, tout ce qui entrave, tout ce qui ralentit la progression. Oui, pendant que je dis ça, on est en train de me dire, il est possible que vous ayez des... Je crois que j'en ai parlé tout à l'heure, c'est pas grave.
On me dit, il est possible que vous ayez des douleurs aux articulations, celles qui permettent justement les avancements, les progressions. Donc, genoux, cheville, pied. Genoux, cheville, pied, les membres inférieurs, ceux qui permettent l'action, le déplacement. Ouais. Bon, comme je suis en train de subir là des douleurs aussi à la gorge, à cause de... Oh non, j'ai fait du devant-derrière, c'est ça? Crotte de pique. Oh yo, je sais plus. Alors pourquoi elle était retournée celle-là? Je l'ai mis à l'envers ou... Bah non, c'était pas à l'envers, elle était retournée dans le paquet. Bah, je vais aller lire celle-là puisque je suis en train de rebattre mes cartes et on me montre celle-là qui... Bon. Focalise. Focus. Je vais finir ce que je disais. Là, on est en train de me perdre. Et après, j'irai voir la carte sur laquelle il faut conscientiser parce qu'apparemment, il y a un trauma là-dessus. Les brimades, puissance de l'homme. Du coup, je me demande si c'est pas par rapport à l'autre guidance, canalisation que je comptais faire. Ouh, je m'égare. Donc, reprenons. Il est possible que vous ayez des douleurs. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un qui est confus. Hein. Son esprit est confus, sa gorge est confuse. Quelqu'un ne veut pas parler. Ou en tout cas, a du... Alors, on me dit non, c'est pas que la personne ne veut pas parler. Ok. De par tous les traumas qu'on a sortis, la colère, les tabous, les non-dits, les secrets de famille, les tout, il y a un nœud. Il y a quelqu'un qui a la gorge nouée. Nouée, serrée, compressée, les cordes vocales sont collées et la mâchoire est douloureuse. Parce que la personne serre trop des dents, de colère, de retenir autant de choses. Donc oui, il est possible. Avec ces énergies de pleine lune, que vous ayez des douleurs aux membres inférieurs, les membres qui permettent le déplacement, la mise en mouvement, la marche, pieds, chevilles, genoux, jambes d'une façon générale. Oui, on me dit douleur gastrique à cause du stress, le ventre qui se noue, des difficultés à s'alimenter, des nausées, Alors, soit des difficultés à s'alimenter, soit une compensation par la nourriture. Tout ça, là, c'est lié à la pleine lune. Des douleurs, donc à la gorge, zone ORL. Mais vraiment la gorge, hein, parce que là, vu ce qu'on fait, puisqu'il faut libérer justement la parole. Je finis même pas mes phrases. Des douleurs au dos. Au dos, pour les gens qui ont beaucoup porté les fardeaux des autres. Quand on porte un karma qui n'est pas le sien, on est en train de me montrer. Atlas. Quand on porte les fardeaux des autres, on devient Atlas. Allez voir. C'est une photo horrible. Enfin, une image horrible. Porter des choses plus lourdes que soi. Quand on pesait les fardeaux, les karmas des autres, en plus du sien, de celui de ses ancêtres et de tout ce qui n'a pas été nettoyé, ceux de l'entourage et compagnie. Non, c'est trop. C'est trop. Faut laisser partir, faut laisser s'en aller, faut chercher la paix. La paix. La paix, c'est savoureux, hein. C'est doux. La paix, c'est doux. Oh, faut se libérer. Donc oui, des douleurs qui sont en train de remonter ou de refaire surface. Donc remonter, refaire surface, on est sur pareil là les gars. Donc des douleurs qui remontent, qui refont surface,
puisque phase d'épuration, de libération, de guérison. Donc c'est au niveau cellulaire, faut que ça sorte. Donc ça remonte. Oui, c'est ça. Faut que ça sorte, donc ça remonte. Donc ils sont d'accord avec ça. Brimade, les brimades, on va nous dire quoi sur ça? Alors, brimade, puissance de l'homme. Cette carte, c'est une des dernières cartes qui était de toute évidence cachée. Hein, donc on était sur les secrets de famille, les tabous, les non-dits. Là, elle était bien cachée, bien dissimulée. C'est un beau secret de famille que quelqu'un ne voulait pas. Fallait pas que ça sorte ça, apparemment. Donc on va lire la carte, la petite carte. Du coup, elle a son temps pour elle spécifique. Donc les brimades, puissance de l'homme. Cette carte vous indique que des mémoires liées à des brimades sur la masculinité des hommes de votre lignée n'ont pas été transcendées. La puissance de ces aïeux a pu être limitée. Leur côté yang n'a pas pu s'exprimer ou a été mal canalisé. Cela a créé par effet boule de neige des blocages affectifs ainsi qu'un manque de confiance en soi et d'abondance sur les générations suivantes. Sachant qu'il y a le blocage d'abondance, l'abondance bloquée qui est sortie juste avant. Je pense qu'on est vraiment bien sur un beau petit secret de famille bien caché, bien dissimulé. Mais du coup, c'est en train de me... Je pensais pas que ce serait forcément lié, mais là, on est en train de m'interpeller sur la deuxième musique que j'ai eue, qui était... Bon, du coup, je la donne comme ça maintenant, mais je vais la détailler dans une autre vidéo, puisque je pense que sinon, ce sera beaucoup trop long. Donc, on m'a dit, finis ta... Ok, je la sors rapidement comme ça. La chanson, c'était la chanson. J'ai dû aller rechercher sur Google puisque je ne me souvenais plus c'était quoi. Mais elle est restée en boucle. Au début, je pensais prendre juste la... J'avais uniquement la dernière des dernières phrases qui était... Votre roi vous invite à la fête, soyez prête. Sauf que j'avais pas capté c'était c'était quoi. Et en fait, c'est la chanson du roi lion. Donc soyez prête, sortie en on a fait noter l'année de sortie, donc je la donne, 1994. Alors, est-ce qu'en 94 vous avez subi un événement traumatique, franchement là j'ai plus la force, bref, qui date de 94. Alors peut-être que, ah oui, ouh, pardon, je suis en train de péter un câble. Le chiffre 94 est aussi sorti pas mal de fois dans les synchronicités. Donc 94, 74, le 19 aussi. Mais là, on parle de 1994, année de sortie de du Roi Lion, de la chanson du Roi Lion de Scar. Soyez prête. Et donc, oui, la chanson, là, j'avais uniquement la dernière phrase. Votre roi vous invite à la fête. Soyez prête. Je pensais que ce serait une petite chanson. Une petite canalisation très mignonne, sentimentale, tout ça. Non, on m'a fait écrire les paroles. C'est pour ça qu'il y aura une vidéo spécifique sur ça, parce que sinon là je pense que c'est une vidéo 3 heures qui va sortir et pas 2 heures. Et déjà 2 heures ça prend du temps à charger et à se publier. Donc je vais scinder les vidéos. Puis chacun prendra ce qu'il voudra, voilà. Mais là, par rapport au primate et la puissance de l'homme, avant même que je finisse de lire, c'est en train de me rappeler ça, on attire mon attention sur ça, puisque dans la vidéo là, qui sortira liée à la chanson de Scar, soyez prêtes, on m'a interpellé sur une personne genrée féminin à forte...
Une personne genrée féminin à forte polarité énergie masculine qui aurait humilié, donc on parlait justement de brimade, un homme, donc son conjoint, humilié, brimé, amoindri, un homme, son conjoint, en s'aidant également d'un groupe, d'un entourage. Il y avait ça en premier message par rapport à cette chanson, et d'une façon générale, oui, donc si ce n'était pas, moi clairement m'a montré que c'était une féminine, je vais avoir du mal, une femme, donc une personne genrée féminin, d'énergie masculine, forte polarité, énergie masculine, très dominante, castratrice, tyrannique, qui humiliait un homme conjoint avec l'aide de son entourage. Il y avait de ça. Et si ce n'était pas une personne genrée féminin, on parlait d'un homme manipulateur. Mais dans tous les cas, que ce soit une femme ou un homme, on parlait de relations toxiques et de personnalité narcissique perverse. Voilà, je vous pose là. Donc je continue sur les primades, etc., etc. Comme ça, on va pouvoir finir cette vidéo parce que les énergies là, horrible. Donc, cela a créé par effet boule de neige des blocages affectifs ainsi qu'un manque de confiance en soi et d'abondance sur les générations suivantes. En conscientisant ces mémoires, vous vous autorisez, vous et tous les ascendants et descendants de votre famille, à faire vivre votre énergie yang. Ah ouais, non mais il y a des inversions et tout. C'est quoi ça? Bon, je la refais une dernière fois de bout en bout et comme ça après... La carte des brimades, puissance de l'homme, indique que des mémoires liées à des brimades sur la masculinité des hommes de votre lignée n'ont pas été transcendées. La puissance de ces aïeux a pu être limitée, leur côté yang n'a pas pu s'exprimer ou a été mal canalisé. Cela a créé par effet boule de neige des blocages affectifs ainsi qu'un manque de confiance en soi et d'abondance sur les générations suivantes. En conscientisant ces mémoires, vous vous autorisez, vous et tous les ascendants et descendants de votre famille, à faire vivre votre énergie yang dans sa totalité et à fluidifier l'énergie du masculin sacré en vous. Là, on est en train de me montrer, donc la guidance n'est pas finie pour tout de suite. On est en train de me montrer cette personne dont on parle, qui a comme trauma les brimades liées à d'impuissance, de puissance de l'homme. Pourquoi j'ai dit impuissance? Quelqu'un se sent impuissant. Bon, cette personne a mangé énormément de foudre karmique pour être amenée à se relever. Oh, on me dit, bah oui, t'en as parlé il y a un instant. Oui, donc quelqu'un qui a pu se retrouver genou à terre, qui s'est entravé seul en restant à un point fixe, les genoux, les pieds, les membres inférieurs qui permettent le déplacement, l'avancée, la progression, l'évolution, ont été entravés. On me dit, c'est comme si en plus ce masculin, en tout cas, oui, ce masculin, ne conscientisait pas qu'en s'avançant, en actionnant le mouvement, il sortirait de sous ce nuage et de sous cette foudre.
On me dit, c'est comme si c'est quelqu'un, il pleut seulement sur la tranche gauche, mais la personne ne comprend pas que bah, si tu vas sur la tranche de droite, il y a le soleil là-bas, ça va, en fait. Mais pour passer de gauche à droite, il faut avancer. Donc, je ne vais pas enchaîner sur notre vidéo, sur un autre développement. Je vais m'arrêter là. Par contre, on me dit de finir avec des messages un peu plus élevés là en termes de vibration parce que les karmas c'est assez plombant. Alors, est-ce qu'on y va avec... Ouais, ok. On me dit avec ça, ça sera très bien. Donc on y va. Pour les personnes qui tomberont sur cette canalisation aux énergies de pleine lune, Sagittaire, oh là là, on est en train de me relancer. Oui, pleine lune en Sagittaire du 23 mai. La pleine lune en Sagittaire, c'est le feu. C'est l'élément feu. Et on est en train de me rappeler qu'il y a quelques guidances de ça, je ne sais plus laquelle. On m'a souvent fait répéter on va tout ça va cramer. Oh. Il y a tout qui va cramer. Oh, je sais plus, on va tout cramer, il y a tout qui va cramer ou voilà. On parlait de Dracarys. Il y a tout qui va ça va chauffer, ça va brûler, ça va péter, on va tout cramer. Apparemment, c'est en lien avec cette pleine lune là, Sagittaire. Donc il y a des choses qui vont des libérations par le feu. Et libération par le feu, là en l'occurrence, c'est par l'énergie feu portée par le Sagittaire. Voilà. Donc on continue les messages pour finir cette canalisation, les messages. Ok. Et une dernière et on s'arrête là. 3, ce sera très bien. Eh ben donc on a l'archange Michel qui nous dit je suis présent avec la belle couleur violette qui nous parle de chakra coronal bien ouvert, bien ouvert. Il est présent 2 fois. Hein. Il est présent, si on n'avait pas vu qu'il était présent, il est présent 2 fois. Donc chakra coronal bien ouvert, conscientisation, ouverture des consciences, vibration cosmotellurique tertielle. Oui, on me fait rappeler ça. Je parle souvent de vibration cosmotellurique. En numérologie, le ciel numéro 3, la terre numéro 4, les deux font 7, d'où le lien tertiel, un lien spirituel, une connexion qui descend, les conscientisations célestes qui descendent sur terre. Voilà. Donc, ah oui, donc on me relance. 19h19, donc c'est le chiffre 7, hein. 7h07 aussi en synchronicité. Il me semble que je n'avais parlé, bon, je sais plus. 7h07, 7h, alors 7h07, le chiffre, le nombre 77, la série de 7, 777, que ce soit sur une plaque d'immatriculation, un département, une année de naissance, un numéro dans votre numéro de téléphone. Bref, c'est censé vous parler le 7. 7, 7, 7, 7, 7. Michel. Donc ça nous parle ensuite, toujours avec l'archange Michel, d'enchantement. D'enchantement. On est toujours sur une ouverture de conscience. Ouais. Ça me parle de miracle, ça.
Ça nous parle également, ouais, ça me parle de miracles, de spiritualité, de messages avec ses anges gardiens, ses guides spirituels, de magie. Ça me parle de magie, mais dans le sens, le côté féerique. Voilà, le côté féerique. Avec l'archange Raphaël, on nous parle de force terrestre. Donc là, le ciel, là, la terre, cosmotellurique, vibration cosmotellurique, le chiffre 7. Bon. Avec la plus grande des vibrations que le monde puisse porter, la vibration de l'amour. Avec l'archange Sandalphon. Ça nous parle également de chakra du plexus solaire, de rayonnement, d'amour propre, d'amour céleste, amour divin, mais d'amour propre. Se reconnaître qui l'on est, sans les traumas liés à notre passé ou à des ancêtres. Oui, il y a quelque chose qui va se passer dans l'air là. Se reconnaître, s'aimer, s'apprécier tel que l'on est, dans son authenticité, dans son unicité. Et accepter également de recevoir des messages. Ah, j'allais dire des messages. Non, des messages de nos anges, de nos guides. Accepter d'être guidé par des forces plus hautes que soi, des forces invisibles, de ne pas pouvoir tout contrôler, tout maîtriser. La seule chose que l'on peut contrôler au final, c'est soi-même, nous seuls. On me dit de faire chaque jour une nouvelle réalité, est une nouvelle réalité, et donc si l'on souhaite créer son... Ok, on me dit on ne crée pas son futur en anticipant 18 000 coups d'avance. Non. On crée son futur en posant jour après jour de nouveaux pas, de nouvelles pierres. Alors, là, on est dans les chez les bâtisseurs. Oui, on me dit chaque jour, oui. Ok, pour se créer une nouvelle réalité, avancer chaque jour en oubliant ce qui a été fait la veille et donc en se donnant à 100% en restant concentré sur l'objectif, sur le résultat souhaité et sans s'en rendre compte, à force de on constatera les résultats des efforts fournis chaque jour. Oui, on me dit en fait c'est pas la peine de oui, ok. En clair, ce n'est pas la peine de faire des actions de dingue en une fois. Non, un pas après l'autre amène à la destination. Il ne sert à rien de courir. Un pas après l'autre amène à la destination. Oui, le tout est de rester constant et de persévérer sur la voie sans se laisser décourager par les obstacles. Par les obstacles et quoi? Sans se laisser décourager par les obstacles et les difficultés. Tout est cyclique et tout a un sens, tout est juste au moment où cela arrive. Ce ne sont que des leçons, des apprentissages, des expériences pour gravir
pour gravir, hein, pour gravir la montagne plus haut. Bon, comment ça? Oui, j'ai une phrase qui dit une montagne n'est qu'une vallée. En clair, de loin, une montagne, c'est impressionnant. Mais si on avance petit à petit sur le chemin, parfois en appréciant ce qui se passe autour, en écoutant, en regardant, en contemplant, en méditant, eh bien, on traverse la montagne parce qu'on aura pris petit bout par petit bout et on ne se sera pas laissé... ah, c'est quoi le terme? Impressionner. Ah, voilà. Ne pas se laisser impressionner par, on me dit l'immensité, hein, l'ampleur de la tâche. Bon, c'est censé vous parler. Là, je vous avouerai que je ne capte plus trop ce qui se... Pardon. Je suis en train de relâcher complètement mon attention. Oui, ne pas se laisser impressionner par l'ampleur de la tâche. Bon. Oui, on me montre des randonnées, des treks. Parfois, il y a des... On parle de monter en haute altitude, certes, mais ça ne se fait pas en une fois et tout le monde sait que ça ne se fait pas en 5 minutes. C'est un pied devant l'autre, une marche après l'autre et c'est comme ça qu'on y arrive. Ok, on va s'arrêter là parce que j'y arrive plus. Alors, en tout cas pour cette guidance, hein, parce que là, l'autre morceau, je pensais pas du tout que ce serait cette guidance qui serait un gros morceau, mais si c'est déjà ça. Et bien l'autre morceau qui est un peu plus préparé, j'ai dû prendre des notes, etc. etc. Je pense que ça va être très 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 long. Je suis à combien de minutes là? 1h32. Ok. Ah oui, du coup, 1h32. Chiffre 1, que vous allez beaucoup voir, des séries de 1 pour des nouveaux commencements, des séries de 5 aussi pour des nouveaux commencements, beaucoup de 1, 31, 1h31, 13h30, T1 et 13h13. Je sais plus si je l'avais dit tout à l'heure, mais voilà. Ah, ça m'a lessivé. Je vais devoir faire une pause entre les deux là parce que je veux recharger les batteries. Alors, je sais même pas comment je vais appeler cette guidance. Bref. Non, alors, avant que je sorte les... J'y arrive plus. Oui, Doudou. Je suis en redescente de canalisation. Je n'ai plus d'énergie. Vraiment désolée. Si c'est brouillon, etc., etc., c'est... Waouh, je m'attendais pas. Oui, bah lui aussi, il libère sa gorge. Bah oui, bébé. Donc oui, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager si vous estimez que si vous avez reconnu quelqu'un ou que vous estimez que quelqu'un de votre entourage pourrait avoir besoin d'entendre ces messages. Oui, signifiez votre présence. Bien évidemment, exercez votre libre arbitre. On n'est obligé de rien dans la vie. Donc si vous n'avez pas envie, faites comme il vous faites comme il vous plaira. Voilà. Bon. Après, il est certain que... Bah ouais, il se fait entendre. Il est certain que les énergies de gratitude sont toujours... En fait, ce que l'on projette aux autres est forcément quelque chose qui revient tôt ou tard vers nous, puisque le demandeur va être goûteur à un moment donné. Je sais pas d'où sortent ces phrases, mais oui, on me dit la personne qui demande va goûter un jour, tôt ou tard, ce qu'elle réclame. Viens bébé.
sur la table par contre. Donc oui, la personne qui demande quelque chose pour autrui, tôt ou tard, connaîtra également ce qu'elle demande, puisque c'est comme ça que ça fonctionne. Ce qu'on envoie à l'univers, tôt ou tard nous revient. Donc il est toujours bon de faire preuve de gratitude, bienveillance, amour, compassion, optimisme, enthousiasme, voilà, gentillesse, c'est pas mal aussi. Bref, encore une fois, libre à vous de faire ce que vous estimez devoir faire ou pas. Voilà. Donc, okay. À qui cette guidance pourrait s'adresser, s'il vous plaît? Et on va pour... Alors, là, pour le coup, ce sera vous ou votre autre en signe solaire, lunaire, ascendant, mais surtout solaire, lunaire, vu qu'on est sur les énergies de pleine lune. Et donc sous l'influence de la lune. À qui cette guidance pourrait s'adresser, s'il vous plaît? Ok. Et ben, bon bah on a tous les types de signes. Alors, cette guidance pourrait s'adresser à des signes d'eau, de terre et de feu. Donc aux scorpions, cancer, gémeaux, verseau, vierge et lion. Scorpion, cancer, gémeaux, verseau, vierge et lion. Bien évidemment, si vous n'avez pas, si votre signe n'est pas sorti, mais que vous êtes reconnu dans la guidance canalisation, eh bien prenez le message pour vous. Ouais. Bon, je vais m'arrêter là pour cette canalisation, le temps de reprendre des forces pour l'autre, qui va certainement suivre. Donc je vous dis bonne soirée ou bonne journée en fonction de quand vous tomberez sur cette guidance, canalisation du moins. Et je vous dis à bientôt.